Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas filmé et que je n'en ai pas posté. Pour deux raisons. La première, c'est que j'avais pas vraiment d'idée de contenu à vous poster. Et surtout pour la deuxième qui est la plus importante, c'est que je n'ai pratiquement pas cousu pour moi. Je n'ai même pas cousu pour moi entre septembre et mi-décembre. J'ai quand même cousu, j'ai cousu deux robes, donc une destinée à ma cousine, une autre pour une autre fille et un petit ensemble pour un petit garçon. Et donc c'était des robes qui étaient très longues à faire et qui m'ont pris tout mon temps. Je n'ai jamais eu le temps de coudre pour moi, donc écoutez, ce n'est pas grave, mais j'ai pas pu vous poster de contenu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vous montre toutes les robes que j'ai cousues cette année. Je l'ai déjà faite l'année dernière. C'était d'ailleurs ma première vidéo sur YouTube. Ça fait déjà 1 an que j'y suis, que j'ai lancé ma chaîne, et je voulais vraiment vous remercier. On est bientôt 2000 abonnés et vraiment ça me fait extrêmement plaisir. J'ai vraiment pas pris le temps de répondre à tous vos commentaires, mais je vais me mettre un temps où je vais à tous vous répondre, car vous êtes absolument géniaux. Tout ce que vous dites, ça me va directement au cœur. Je suis très contente d'avoir ouvert cette chaîne. Ça m'a permis de faire pas de rencontres, mais de pouvoir parler avec des personnes qui ont la même passion que moi, de moins me sentir seule même en étant une jeune couturière, mais aussi de pouvoir faire des tests de patron, faire évoluer mon compte Instagram de couture. Et franchement j'ai adoré cette année en couture. Donc j'ai cousu 7 robes pour moi et je vous dis tout dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester avec moi pour avoir tout le détail. Donc j'ai prévu de vous dire le patron, le tissu où je l'ai trouvé, la taille dans laquelle j'ai cousu, mais surtout comme ça fait pour certaines 1 an, pour d'autres quelques semaines que je les ai cousues, je vais essayer pour celles que ça fait plus longtemps de revenir sur le patron, de voir ce qui n'a pas été, si je l'ai pas porté, si je l'ai porté, s'il y a des modifications que j'ai faites, celles que j'aurais aimé faire, celles qu'il faut que je fasse peut-être. Je vais vous dire tout ça. Donc on commence tout de suite avec la première robe. C'est cette robe que j'ai portée du coup il y a bientôt 1 an dans mon seul haul, je crois. Je la portais sur moi. Excusez-moi si je regarde un peu en dessous, c'est qu'il y a mon ordinateur où j'ai toutes les informations pour toutes les robes. Donc le patron, c'est la Milkmaid Dress de Pattern for All. Je m'excuse encore de mon accent anglais, je pense que je vous le dis à chaque vidéo, vous allez avoir l'habitude à force. Je l'ai acheté sur Etsy, ce patron, et c'est vraiment super bonne affaire. Je l'ai acheté à 4 € je crois. Et franchement allez-y, c'est une super robe. Alors je l'ai cousu en taille 38. J'ai le tissu, il m'a été donné par ma mamie. C'est un tissu qui était destiné pour faire des dessus de lit il y a je pense 40 ans de ça, qui a maintenant été transformé en robe. Vraiment le tissu, je le trouve magnifique. Je vais vous l'avancer, voilà, pour que vous voyez mieux. Je pense que là vous voyez super bien les motifs tissu vert avec des motifs blancs. C'est un tissu qui est totalement original, enfin on voit pas du tout ça, on voit pas ça souvent, et franchement je l'adore. À la base c'était une toile pour que j'en fasse une autre, mais je l'ai jamais fait l'autre, donc il faudra peut-être que je la fasse un moment. Donc ici la mercerie, j'ai utilisé des boutons sur les poignets, donc 2 boutons à chaque poignet de manche. Elle n'est pas très repassée. Ça a été des boutons que j'ai récupérés de ma mamie, de mon autre mamie du coup, et j'ai utilisé une fermeture éclair invisible très longue que j'ai achetée en mercerie. On la voit même pas, elle est juste ici, qui est un peu crème, qui seront totalement dans la robe. Alors
Cette robe, mon retour dessus, ça a été que je l'ai portée qu'une seule fois. Pourtant, je l'adore. Elle taille super bien, le patron est super, il taille bien. Mais en fait, j'ai fait une erreur au niveau du bonnet, des bonnets qui se resserrent. C'est une robe qui se resserre avec des liens sur le devant. Et en fait, je me suis trompée dans les pièces de patron, je les ai mises à l'envers. Et du coup, ça me donnait des choses énormes. À l'intérieur, il y a comme une poche, enfin pas une poche, mais un rabat, voilà. Un rabat sur le bonnet. Et en fait, ça a pas du tout, c'était des modifications que j'ai fait qui n'étaient pas du tout bonnes. Et en fait, j'ai assemblé à l'envers les bonnets, du coup, ça change la forme. En fait, ça a pas du tout, je sais pas pourquoi j'ai fait ça vraiment à la va-vite, je pense que j'étais pressée de voir le résultat, mais j'aurais pas du tout dû. Sinon, oui, les points positifs parce qu'il y en a. Je trouve que la robe taille super bien au niveau de la taille. Elle me va parfaitement et franchement, ça fait plaisir d'avoir des robes qui tombent si bien. La forme de la jupe, je sais que elle est super belle. J'adore les manches, j'adore cette forme, même le détail sur le devant, c'est super joli. Mais en fait, je peux tout simplement pas la porter. Je vais peut-être essayer quand même de vous la porter pour vous montrer le résultat porté. Parce que c'est possible, mais je peux pas lever les bras, je peux pas... Sinon, voilà. Sinon, je suis toute nue. Donc, c'est pas très confortable, on va dire. Pas très portable tout court. Donc, si les modifications que j'ai faites, ça a été de raccourcir, d'enlever de l'ampleur sur la jupe. Je pense que l'ampleur était énorme, c'est fait pour un tissu plus une viscose ou un crêpe ou quelque chose comme ça, un tissu fluide. Et là un coton lourd, ça faisait vraiment pas très joli, donc j'ai enlevé de l'ampleur et j'ai rallongé les manches et mis des poignées de manches. À la base les manches sont courtes, j'ai mis des poignées de manches, voilà, avec des boutons, avec des petites boutonnières, et franchement j'adore ces modifications. Mais la robe est superbe, là de la revoir ça me donne absolument envie de la porter, mais je ne peux pas. Donc je pense que je vais essayer de la remodifier pour pouvoir la porter, parce que ça m'embête quand même un peu. Je vais essayer peut-être en enlevant... Je vais voir, ou sinon dans tous les cas je pense que je vais refaire ce patron dans du coup le tissu qui était prévu à la base pour être fait, comme c'était la toile, le tissu à la base prévu pour faire cette robe, peut-être que je la ferai parce que franchement il est super quoi, c'est un patron qui est super, qui coûte pas cher en plus, qui est facile à comprendre. Juste je pense que j'ai pas regardé les instructions, ou il n'y en avait pas, je ne sais pas. Mais du coup ça a fait que j'ai fait n'importe quoi. Donc là c'était vraiment, je ne la porte pas parce que c'est des erreurs qui viennent de ma part. C'est tout, le patron il n'y a rien à redire. Donc voilà, je vais vous montrer quand même une vidéo portée. Enfin si c'est décent, si c'est pas trop... c'est portable, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas essayé, donc faut que je la réessaye. Ça se trouve elle me va plus, normalement elle me va encore, voilà, je vous laisse avec des vidéos portées de cette robe. Que j'ai cousu cette année, plutôt en 2022 parce qu'on est en janvier 2023, c'est la blouse rose de Charlene Haynes, de son livre Ma garde-robe bohème chic. C'est la blouse que je porte ici, que j'ai rallongée en robe. Donc les modifications que j'ai faites ont été de rallonger la robe, de rallonger la blouse pardon, et c'est tout. J'ai fait que ça comme modification en fait, je pensais que j'en avais fait bien plus mais non. Donc voilà, pour le patron, je l'ai cousu en taille 38 dans un satin de coton
vous montrer, je pense que de toute façon vous voyez bien les motifs. Dans un satin de coton de Fabrique Baron qui n'est plus disponible mais qui est absolument splendide. Vraiment j'adore ce tissu. Et donc la mercerie utilisée, ça a été simplement 6 boutons. Les mêmes boutons que j'ai utilisés pour la dernière robe, des boutons donnés par ma grand-mère. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette robe, en bien et en mal. On va peut-être commencer par le mal. C'est pas vraiment du mal, mais c'est des erreurs qui ont été encore faites par ma part. Je l'ai faite trop courte. Je l'ai faite trop courte dans le sens où je l'ai pas assez rallongée, la blouse, je pense. En fait, je l'avais rallongée beaucoup trop et j'avais redécoupé, et sauf que j'avais redécoupé beaucoup trop. Et donc là on la voit, elle est courte, même si je la porte comme ça. Mais par exemple, je peux pas la porter au lycée. Je me sens un peu pas trop à l'aise. C'est surtout en fait pas la longueur actuelle qui me dérange, mais plutôt les finitions du coup du bas qui me dérangent, parce qu'en fait j'avais fait un ourlet mais ça a gâché trop de tissu, donc je me suis dit que j'allais découper une bande de tissu dans ce que j'avais déjà découpé. Je sais pas si je suis très claire, et du coup j'allais faire un ourlet rapporté, donc je couserai que sur 5 mm et retournerai. C'est ce que j'ai fait. Sauf que je l'ai tellement porté, tellement lavé, et je pense que j'ai un peu trop tiré dessus, que mes coutures elles se sont décousues. Voilà. Donc le bas de ma robe n'est pas beau à voir. Si je mets comme ça, là c'est complètement décousu. À plein d'endroits, hein. Là c'est décousu. Là c'est décousu. Là le petit... Voilà. Donc les finitions, enfin le bas est pas du tout joli, alors que les finitions elles sont belles. C'est surjeté, bien ouvert les coutures, tout ça. Moi ça me dérange pas de la porter comme ça, parce que je sais que les gens regardent pas ça. Mais c'est plutôt pour moi. En fait, ce qui m'embête un peu, c'est que je l'adore tellement que j'aimerais qu'elle tienne des années et des années. Mais là je vois que ça va pas être possible, ou alors il va falloir que je la porte un peu déchirée. Je vais essayer de la porter le maximum jusqu'à temps qu'elle soit plus portable, et peut-être que quand elle sera vraiment plus portable du tout, je la recouperai en blouse pour quand même garder ce tissu que j'adore, et cette forme que j'adore. C'est le seul défaut en fait, c'est la finition qui n'est pas belle, et du coup si elle était à refaire, qui je pense la refaire dans pas longtemps, il faut que je prenne en compte qu'il faut que je rallonge plus le patron de la blouse. Je peux pas vous dire de combien j'avais rallongé, parce que j'avais fait un peu ça au pif. Donc je ne sais pas vraiment de combien j'avais rallongé, mais pas assez. Très confortable. Le tissu est super confortable, il est bien épais, pas du tout transparent, un peu élastane, vraiment que du bonheur. La forme, j'adore. Vraiment j'adore, c'est ma forme préférée de vêtements que j'ai cousu. Et voilà, et c'est vraiment la robe que j'ai le plus portée dans les robes que j'ai cousues. Je l'ai portée aussi bien en été, dans des soirées un peu... dans des soirées où il faisait le soir, pour des soirées, ou bien... en hiver avec même un col roulé, des collants, ou au printemps, en automne. En fait, c'est une robe 4 saisons. Et le motif, franchement, je m'en lasse pas. Je le trouve magnifique. Et j'adore cette robe. Mais vous l'avez déjà vu beaucoup sur mon compte Insta et sur ma chaîne YouTube. Donc je vous laisse avec des vidéos portées et on passe à une autre robe. C'est celle-ci que vous devrez sûrement reconnaître. J'ai fait une vidéo YouTube spécialement dédiée à ce petit bijou
non, à cette robe et je l'ai postée aussi sur Instagram beaucoup de fois. Elle est très lourde, c'est difficile de la porter. Voilà, si je peux vous la montrer un peu de plus loin. Je vais pas m'étaler dessus puisque du coup j'ai une vidéo qui est dédiée à ça, donc je vous la remettrai dans le petit i. Pour tout vous dire, donc c'est la robe Vogue, c'est le patron Vogue V8814, je l'ai cousu en taille 12. En version maxi longue, donc la version C si je dis pas de bêtises, et à encolure décolletée en V. Le tissu c'est un crêpe imprimé très fin. Alors je vais vous montrer sur une seule épaisseur, ce sera plus facile. Un crêpe du coup voilà l'envers et l'endroit. Un crêpe imprimé tacheté multicolore acheté sur les coupons de Saint-Pierre qui n'est plus disponible malheureusement parce qu'elle est magnifique. Et la doublure donc parce que c'est une robe entièrement doublée. Hein, quand je dis entièrement c'est entièrement. Voilà la jupe à l'intérieur. Et donc la doublure c'est un crêpe envers satin de chez Fabrice Baron en couleur camel. Les fournitures utilisées, la mercerie utilisée, ça a été une longue fermeture éclair que j'ai achetée en mercerie, dans ma mercerie locale. Pour les défauts, je vous dirais, c'est la doublure qui ressort ici. C'est qu'il faudrait que je fasse une petite couture invisible. Mais j'ai jamais pris le temps de la faire, donc quand je la porte on voit un peu de doublure au niveau du décolleté. La fermeture, je trouve que quand je la porte aussi elle forme une bosse dans mon dos, mais apparemment il n'y a que moi qui la vois, ma famille me dit qu'il n'y a que moi qui la vois, mais je trouve qu'il n'y a pas que moi. Et dans les défauts mais en même temps dans les qualités, c'est que c'est une robe qui est très habillée. Je l'avais cousue pour un mariage, donc le mariage de ma cousine. Sauf que je n'ai jamais pu la reporter parce que j'ai pas tant d'occasions. Cette robe elle se porte surtout pour les mariages d'été en plus qu'elle est à bretelles, dos nu. Je me vois pas la porter dans la rue honnêtement. Elle est absolument magnifique, mais je peux pas la porter tous les jours. Donc c'est ça son défaut, mais en même temps c'est une qualité parce que du coup elle est très jolie, elle fait très habillée, elle était parfaite pour l'occasion. Mais j'aimerais la porter bien plus souvent, sauf que j'ai pu la porter qu'une fois. Et en fait je trouve que c'est dommage pour le temps de travail que j'ai eu sur cette robe. Elle a été extrêmement longue à faire. Franchement à refaire je pense que je dirais non. Parce que vraiment c'était j'ai passé des heures et des heures dessus. Au final la porter qu'une fois. Bon, c'était pour l'occasion, elle a été cousue pour l'occasion, elle a été portée à l'occasion. Mais voilà, j'aurais bien aimé pouvoir la reporter. Après, j'ai pas vraiment d'occasion, mais si j'ai des occasions qui se présentent, des occasions où il faut être bien habillé, des soirées ou des fêtes où il faut être bien habillé, je sais que j'ai cette robe qui fera totalement l'affaire. Le tissu était très difficile à découper et vraiment c'était un peu un enfer. Fallait que je coupe toutes les pièces, je pouvais pas les plier mon tissu et les couper une fois pour avoir deux, comment vous dire, en fait toutes les pièces sont découpées en 2 ou voire 4 ou voire 6 fois sur la robe, mais je pouvais les découper à chaque fois en une seule fois parce que le tissu c'était une vraie galère, il glissait, il se décalait et donc très long. Je pense qu'on peut passer. Je sais pas si je le dis trop dans ma vidéo parce que j'étais un peu sur le moment et sauf que là à me remettre dessus je vois plus les aspects négatifs, mais je la trouve toujours aussi belle. Voilà, j'espère que vous la trouverez aussi belle que moi je la trouve.
c'est une robe en deux parties. C'est un peu difficile de vous la montrer. C'est une robe qui n'en est pas une. Je m'explique, c'est une robe qui est combi short. Je sais pas comment vous le montrer. Voilà, c'est une robe où en dessous il y a un petit short. Donc c'est pour ça qu'elle est en deux parties, puisqu'il y a... En fait, elle est nouée dans le dos et donc on voit, elle est ouverte sur les côtés. Alors je vais la poser, je vais juste vous montrer le haut qui est lui, enfin les deux sont 100% doublés. Okay, doublé. Voilà un peu les détails des manches. Donc le patron, c'est la Queen Play Sweet Dress, donc de Dolly by Yuang. Je sais pas trop comment ça se dit, acheté sur Etsy. Je l'ai cousu en taille M. Le tissu, le magnifique tissu, c'est un drap hortensia, si je dis pas de bêtises, acheté à Emmaüs pour 3 pièces, pour 2 € je crois. En mercerie utilisée, j'ai utilisé une fermeture éclair invisible sur la jupe, donc elle est invisible, donc très difficile à montrer. Pour les modifications faites, j'ai raccourci les manches. Donc c'était la seule modification en fait. J'ai dit les modifications, mais il n'y en a eu qu'une. J'ai raccourci les manches qui sont normalement sur le patron des manches longues. Je les ai raccourcies et en fait j'avais fait à la base une coulisse. Je sais pas si vous allez voir comment vous la montrer. Je sais pas si vous voyez les deux coutures, mais il y a deux coutures en fait. Peut-être là. Là il y a une couture et après là il y en a une autre. Une coulisse pour passer un élastique. Et en fait je l'ai laissé comme ça sans mettre d'élastique parce que je préférais le rendu. Et donc voilà. Parce que normalement elles sont très longues, elles sont longues avec un élastique. Et là j'ai fait une petite forme comme ça, toute simple. Sinon il n'y a aucun défaut, non. Des défauts on en trouve tout le temps quand c'est nous qui l'avons fait. Mais aucune chose à redire sur ce patron. Franchement j'adore. C'est ma robe coup de cœur, je dirais, que j'ai cousue cet été. Certes je ne peux pas la porter en hiver, mais pour l'été c'est vraiment ma robe coup de cœur. J'aimerais la faire 10 fois. Mais franchement il n'y a rien à redire, elle est super confortable. Elle est super belle, elle fait un effet franchement mais de dingue. C'est une forme de robe qu'on voit nulle part ailleurs avec des ouvertures, surtout qu'elle est du coup elle est courte, mais comme il y a un short en dessous c'est pas du tout dérangeant. Okay, elle est absolument magnifique, superbe, elle est parfaite pour l'été et c'est une des robes qui cet été a été le plus portée. Vraiment pour aller à la plage ou pour des soirées un peu plus habillées, des fêtes, enfin franchement rien à redire. C'est mon patron coup de cœur. Certes le patron a des avis un peu qui divaguent, on va dire, qui sont un peu aux opposés. Il y en a qui adorent comme moi et il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas du tout d'explication. Je crois j'ai regardé les explications, c'est vrai qu'il doit y avoir 2 pages à tout casser, mais moi ça m'a pas du tout dérangé. J'ai l'impression qu'il y avait ce qu'il fallait. Il y avait le plus important et après c'est certes pas une cousette que je conseille aux débutantes, mais après comme je dis, si on a envie de le faire on le fait. Franchement j'adore cette robe, rien qu'à la voir. On est en hiver et j'ai envie de la porter, mais bon il va falloir attendre l'été et je pense que je vais me la refaire. Même avec le tissu je trouve que le tombé était super et j'ai fait que de la porter. C'était facile, dès qu'elle était propre, elle était portée. Donc voilà, je ne peux pas vous dire plus, je peux pas faire plus de compliments à cette robe que ça.
robe, c'est celle-ci. C'est la Sulmont Dress de Paradise Pattern. Paradise Pattern. Je ne sais pas du tout prononcer l'anglais, mais voilà, peut-être que je vais essayer de faire des efforts. Mais tout ça pour vous dire que c'est ce patron que j'ai utilisé pour faire cette petite robe absolument magnifique. Je l'ai acheté sur Etsy, le patron. Je l'avais vu sur Instagram, je ne sais plus du tout sur quel compte Instagram, mais je sais que elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je l'ai fait en taille 4, version B je crois, View B, avec du coup un col plutôt rond, parce qu'il existe un col plutôt triangle. Là si je m'approche vous verrez mieux le col, voilà, il est vraiment plus rond. Voilà, et un nœud dans le dos. Donc je l'ai pas noué, mais elle se ferme avec un nœud. Vous la verrez porter de toute façon. Quoi dire, le tissu, c'est un drap que j'ai trouvé chez moi. Je crois que je l'ai cousu mi-septembre cette robe et en fait c'est que j'ai eu envie de la coudre tout l'été mais je m'y suis jamais mise et en fait en septembre je me suis dit oui bah c'est bon, j'ai envie de coudre cette robe, je vais la coudre et je l'ai cousue et en fait j'avais pas trop de tissu qui me plaisait pour aller avec cette robe. Je voulais quelque chose de simple et en fait je suis tombée sur un drap jaune chez moi. Et du coup j'ai demandé à ma maman si je pouvais le découper et en faire une robe. Donc elle a dit oui. Voilà ce que ça donne. Et franchement j'adore l'effet. En fait la couleur j'adore. C'est un jaune vraiment. C'est un drap de coton. Hein. C'est un jaune pastel un peu orangé pastel. Et franchement j'adore. Alors en qualité on va dire, en ce que j'aime le plus, c'est que je la trouve franchement super belle. J'adore ce patron. C'est avec la robe que je viens de vous présenter, un de mes patrons préférés pour l'été je pense. Le tombé il est magnifique, en fait c'est une robe coupée dans le biais, donc elle est hyper fluide. Vous le voyez, même dans un tissu un peu plus lourd, elle est superbe, vraiment. En fait je trouve qu'elle met en valeur le corps, vraiment. Je la trouve magnifique. Elle est simple mais belle. Elle existe aussi en longue et je pense qu'elle ferait super habillée, même portée sur la plage. Enfin, je trouve que c'est une robe qui va pour toutes les occasions. Je la trouve magnifique dans un tissu un peu plus habillé, elle pourrait être superbe aussi. Elle est facile à faire, vraiment. En un jour ça c'est fini, mais les finitions elles sont superbes. C'est des coutures anglaises. Alors, je sais pas comment le prendre pour montrer à chaque fois avec ces cintres. C'est des coutures anglaises, donc voilà. À l'intérieur c'est tout propre. En fait je vais même vous la retourner pour que vous voyez complètement l'intérieur. Et donc là c'est recousu, c'est une parmenture qu'on vient recoudre dessus. Mais vraiment tout est propre quoi. L'intérieur, les coutures anglaises, enfin tout est propre. Donc franchement elle est rapide et efficace comme on va dire. Après peut-être qu'un de ses défauts va être qu'elle soit un peu transparente. Mais en fait le problème c'est que je ne l'ai jamais portée. Comme je vous l'ai dit, je l'ai cousue en septembre, mais en septembre il faisait déjà 20 degrés. 20 degrés et on ne sort pas avec une robe à bretelles, petite bretelle sans manches. Et surtout j'ai repris le lycée, donc au lycée je peux pas porter des robes comme ça. Et c'est plutôt pendant les vacances, quand on va à la plage, qu'on porte ce genre de robe. Mais là c'était plus le moment, donc je l'ai jamais portée. Mais je suis tellement pressée que l'été arrive pour que je puisse la porter. Je la trouve magnifique, hein, vraiment. Des fois je la mets juste pour l'admirer, la sentir sur moi on va dire. Et franchement j'adore ce patron, j'adore cette robe. Le patron en plus il est un peu cher je crois, si je dis pas de bêtises, il est à 16 € le patron PDF. Mais en fait on peut la faire élastiquer dans le dos avec plutôt des formes triangles, une encolure triangulaire un peu plus. Et on peut la faire en longue et franchement mais
j'ai envie de faire toutes les versions possibles. Vraiment juste, je vous mettrai une photo ici de la version présentée en blanche. Franchement, un patron a tombé. Cette robe, elle est ravissante. Mais je suis tellement pressée de la porter. Pas de la coudre parce qu'elle est déjà cousue. Mais maintenant, il faut la porter. Je vous laisse quand même avec des vidéos portées. Et avant-dernière robe, je vous présente un test de patron que j'ai fait pour la marque Louisimac. J'allais dire Louisimatic, mais non, Louisimac. Donc c'est la robe Dahlia, c'est la robe chasuble Dahlia. C'est un patron qui, à l'heure où je vous parle, n'est pas sorti, je crois, mais peut-être quand la vidéo sera postée sera sortie, donc n'hésitez pas à aller suivre son compte, hein, je vous mettrai son compte ici, et si elle vous plaît, allez regarder si le patron est sorti. Je l'ai fait en taille, pour pas me perdre, je l'ai fait en taille 36 en version courte dans un tweed. Alors voilà le tissu, le magnifique tissu. Bah en fait, je sais pas si vous voyez bien les bonnes couleurs. Je vais me mettre là parce que là j'ai un éclairage un peu plus jaune. Là, voilà, vous voyez bien. Et donc l'ourlet, c'est un ourlet où j'ai laissé le tweed. En fait, j'ai pris la lisière. La lisière, oui c'est ça. Voilà, et donc franchement, cette robe, elle est super. Si vous avez envie d'une robe chasuble, foncez sur ce patron. Donc oui, le tweed, je m'égare, je suis désolée. Donc le tissu, c'est un tweed qui vient de ma mercerie locale. Et dans la mercerie, j'ai juste utilisé un biais gris qui me restait dans mon stock. C'est la seule mercerie dont vous aurez besoin. Et même si vous voulez ne pas utiliser de biais, vous pouvez. Alors, je la trouve au niveau des défauts, de ses défauts, c'est pas des défauts du patron, hein. Je pense qu'un patron n'a pas souvent de défauts. C'est surtout comment on s'en empare du patron, on va dire. Même quelques petites erreurs de couture que j'ai fait sûrement. Je la trouve un peu trop longue. Je savais que elle allait être longue, parce qu'un peu longue. Pourtant je l'ai faite en version courte, mais le problème, la stature était d'1m68 je crois. Je fais 1m62 et j'aurais bien vu 3 cm en moins, même 4 hein. Et donc je la porte, franchement, elle est pas, ça me dérange pas du tout, mais un tout petit peu plus courte, je l'aurais trouvé un peu plus élégante je pense, mais sauf que là pour la couper, vous allez me dire qu'il faut juste la couper. Oui, mais du coup je perds le petite lisière là et j'ai pas trop envie de la perdre, sinon il faut que je m'embête à tout refaire, enfin à pas refaire mais à tout tirer. Je sais pas encore, c'est pas encore vu dans ma tête. Et deuxième défaut, je la trouve un peu épaisse au niveau des épaules. Je sais pas si vous voyez, même sur le cintre, vous verrez peut-être dans les vidéos portées. En fait, avec du coup l'intérieur, c'est il y a du tweed, il y a du coup c'est enfin en gros c'est des parmentures qu'on vient ganser et coudre endroit contre endroit sur les angles et les emmanchures, qu'on retourne et qu'on surpique. Sauf que du coup ça fait beaucoup d'épaisseur de tweed, de biais, et avec les coutures d'avant. Et du coup je trouve que ça fait un peu épais au niveau des épaules. Mais ça me dérange pas, je la porte avec un col roulé noir ou blanc. Et franchement pour l'hiver c'est une superbe robe. Je vais regarder ce que j'ai mis. J'ai mis qu'elle était très jolie. Je
pas très objective. Du coup les finitions étaient belles vu que le biais, que c'est gancé, que moi j'aime bien le fait qu'il y ait la petite... Il y en a qui diront que c'est pas élégant. Moi je trouve ça joli, le tweed effiloché. Même l'intérieur, j'ai pris le temps vu que tout en fait... Tout est surpiqué, mais moi mes surpiqûres elles sont dans la même couleur, mais tout est surpiqué, donc les coutures à l'intérieur elles sont complètement plaquées. Très jolie, elle est donc un peu longue et franchement elle est tellement facile à coudre. En fait je suis partie au ski en décembre et je pense que je l'ai cousu je suis partie le vendredi et je l'ai cousu le jeudi soir, découpé, cousu, c'était fini en un soir. Je pense qu'en 3 heures j'avais terminé, donc franchement super. Et c'est une robe pour l'hiver qui est absolument trop super en fait, parce que ça tient quand même chaud et avec un col roulé ou avec un t-shirt pour l'été, enfin je trouve ça super comme robe, les robes chasubles, j'ai toujours adoré ça. Et là c'était le moment, j'ai été ravie de pouvoir tester le patron, donc ce patron donc de la marque Louise Mac, Morgane je crois qu'elle s'appelle cette créatrice, et franchement j'adore. Et je l'ai porté, j'ai fait aucune modification, je n'ai pas dit ça, et je l'ai portée une seule fois et j'ai pu la porter au lycée, et c'est très rare que je puisse porter des robes au lycée puisque mon lycée est assez fermé sur les styles de vêtements qu'il faut mettre. Voilà, je n'ai pas le choix de porter ce que je veux, donc c'était une de mes seules robes que je peux vraiment porter sans avoir de problème, avec un col roulé, des collants, des bottes, des bottines, c'était très bien. Voilà pour ce patron, je vous laisse avec des vidéos portées. Cette dernière robe, c'est donc la robe que j'ai cousue, et si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous incite à y aller, je poste un peu plus souvent que sur YouTube, je mettrai mon nom ici, c'est Les Petits Bricots Margot comme YouTube. Pour la dernière robe, je l'ai cousue donc il y a une semaine tout pile, et je vous en ai fait une story à la une, c'est-à-dire que j'ai mis toutes les étapes de la couture en fait en story à la une, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Le patron, c'est donc la robe cristal de Clematis Pattern, c'est de leur nouvelle collection. Je n'avais jamais cousu de leur patron, mais j'ai franchement flashé sur celui-ci. Elle est repassée moyennement bien. Je l'ai fait un peu avant de tourner cette vidéo, mais elle sort de la machine à laver. Oui, c'est la robe cristal. Faut que je me remette un peu, je me réorganise. C'est la robe cristal de Clematis Pattern. Je l'ai cousue en taille 38, en version col rond. Il existe une version cache-cœur. C'est un tissu que j'ai acheté dans ma mercerie locale, mais qui est vintage. C'est un tissu, en fait je pense qu'ils ont récupéré de vieux stocks de tissus. Il y a une lisière, mais je pense que c'est un tissu de très bonne qualité, parce qu'il y a une lisière avec tout le nom, le tissu a un nom, je crois qu'il s'appelle Véronique. Mais voilà, je pense que c'est un tissu de très bonne qualité, c'est un satin de coton, je dirais, qui est franchement super beau, très facile à coudre, vraiment super. Donc je l'ai acheté dans ma mercerie locale. En seule mercerie, c'est cette petite fermeture éclair invisible que vous verrez juste ici, qui est très invisible. Vraiment j'adore. Ma passion c'est de poser des fermetures invisibles, et franchement j'adore ça. Et vraiment elle est ton sur ton sur la couleur du tissu, qu'elle se voit pas du tout. Pour un peu les finitions, j'avais envie de vous parler un peu plus en détail des finitions de cette robe, parce que je peux pas vraiment revenir sur comment elle a vieilli dans le temps, ou voilà, comme j'ai un peu plus pu le faire pour les autres, hein. En général elles ont toutes super bien vieilli, mais celle-ci je ne peux pas, donc je vais plutôt m'attarder sur les finitions que j'ai faites parce que je les aime beaucoup. J'ai donc doublé tout le haut, tout le haut, voilà c'est ça.
Et j'ai un peu modifié ce que du coup dans leur patron normalement il y a une parmenture, il y a juste un repli à faire pour ici là pour la petite ouverture pour le bouton. Mais en fait moi j'ai pris en endroit contre endroit avec la fermeture, avec la doublure. Et là il y a une petite ouverture pour qu'on puisse en fait, la fermeture est vraiment que sur la jupe, mais pour pouvoir qu'elle serve à quelque chose en fait il y a une ouverture. Et là j'ai fait un repli sur l'intérieur du coup, un repli de la doublure et du tissu principal, mais ça se voit pas sur la doublure non plus, pas que je vous cache de la lumière. Donc il est à l'intérieur le repli, et j'ai fait une petite surpiqûre qui est franchement super jolie. Je trouve que la finition est super cool, c'est très joli. Et surtout une des finitions que j'adore, c'est les finitions des poignées de manche. Je sais pas comment vous montrer ça, mais j'ai fait pour la première fois de ma vie une couture invisible, et franchement là c'est cousu, mais elle a la couture à la main invisible et elle est totalement invisible. Et je crois que je me suis découvert une passion pour les coutures invisibles. J'adore ça, c'est tellement relaxant à faire. Je crois que je vais en faire partout maintenant. Alors, je vais me remettre dans le droit chemin, je vais dire. Non, pour les choses qui sont un peu négatives à son sujet, il n'y en a pas beaucoup. Simplement le fait que le tissu est un peu difficile à repasser. Il a besoin de repassage, et vous voyez même après un bon repassage, toujours un peu de plis. Mais avec le motif, franchement, on ne voit pas trop. Je la trouve vraiment super belle, elle taille super bien, je l'ai fait en taille 38, je vous l'ai déjà dit je crois. Elle taille super bien, les finitions elles sont très bien. Pour les seules modifications, j'ai rallongé les manches et du coup mis un poignet de manche. Et le poignet de manche, je l'ai pris du top Scarlett, le nouveau patron de Méthode Mathilde que j'ai cousu pour le nouvel an. Je ne sais pas, je pense que je vais le montrer sur Instagram, peut-être pas sur YouTube, je sais pas si je vais faire un bilan couture, je pense pas, je n'ai pas beaucoup de j'ai pas de création à vous montrer. Je pense que je vous montrerai simplement sur Instagram. Donc si vous avez envie de voir le patron du top Scarlett cousu par mes soins, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et du coup j'ai utilisé les poignées de manche parce que franchement je les adore. En fait c'est des poignées qu'on pile la bonne taille pour rentrer notre main facilement, en tout cas pour moi. Et rester serré quand même, pas aussi serré que ceux-là parce qu'ils sont ajustés avec des boutons, mais quand même serré sur le poignet. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous le verrez sur les vidéos portées, mais du coup ouais franchement c'est super. Si en autre chose un peu plus négative, c'est qu'il faut que je change le bouton. J'avais choisi ce bouton là qui est super joli, mais vous pourrez le voir là, il y a plein de cheveux qui se sont coincés dedans. Je portais une tresse et en fait mes cheveux se coincent, mes longs cheveux, quand ils sont attachés ils se coincent dedans, et du coup j'étais bloquée avec le bouton. Donc soit faut que je change de bouton, prendre un autre bouton, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse en fait. Soit je laisse comme ça, mais du coup je la porte avec les cheveux détachés. Oula, fait tomber, excusez-moi. Voilà, c'est une petite... c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, c'est pas hyper dérangeant non plus. Voilà, il n'y a pas trop d'autres choses à dire. Je l'ai porté une seule fois. En fait, je l'ai cousu du coup le week-end dernier. Je l'ai tout de suite porté, tout de suite mis à laver. Et donc là, elle est prête pour être reportée. Je pense que je vais pouvoir la porter au lycée. Je suis trop contente. Et en petit détail, les plis sur le devant, vraiment j'étais conquise par la jupe. Les plis, je trouve que ça rend vraiment super joli. Enfin, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je suis trop contente d'avoir cousu ce patron qui a été vraiment un coup de cœur pour moi. Et à la base, je devais la faire pour le nouvel an dans un autre tissu, mais j'ai pas du tout pu. Et donc je l'ai cousu dans ce tissu que je trouve absolument magnifique. En fait, le combo tissu patron, je trouve qu'il est super. Et j'adore, vraiment j'adore cette robe avec ses manches longues et ses poignets. En fait, dans le patron initial, les manches sont un peu plus 3/4 avec un élastique. Et je trouve cette finition beaucoup moins jolie. Mais donc j'ai décidé de mettre des manches longues avec un poignet. Et franchement, j'adore cette robe. Je vous laisse avec des vidéos portées.
voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Je n'ai pas le temps de vous parler des robes, des 5 robes que j'ai cousues qui n'étaient pas destinées pour moi. J'en ai cousu 2 pour ma soeur, une pour ma maman, une pour ma cousine et comme je vous ai dit, une pour une autre personne, une autre fille. Mais donc j'ai pas le temps parce que là ça fait déjà 50 minutes que je filme. Je vais pas vous faire une vidéo d'1 h 30. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir ces robes. C'est 5 patrons différents, 2 que j'ai déjà cousus et 3 qui étaient nouveaux. Donc si vous avez envie de les voir, peut-être que je peux faire une petite vidéo juste spécialisée sur ces robes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous êtes encore là, je vous remercie. Je vous remercie de toute l'attention que vous me portez et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire aussi vos retours en commentaire sur les différentes robes, sur laquelle vous avez préféré, laquelle selon vous, laquelle vous avez le moins aimé. Tout ce que vous voulez, dites-le moi en commentaire. Je les lis tous, je n'y réponds pas à tous parce que j'ai pas eu forcément le temps. Je vais essayer d'y répondre, mais en tout cas je les lis tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, plein de couture, plein de nouveaux projets, mais surtout le bonheur, la santé, tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà, et je vous remercie d'être toujours là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.